Je veux vous remercier d'avoir accepté de partager avec nous ce moment émotionnel. Il s'agit de rendre hommage à la mémoire d'un homme particulier dans l'histoire d'Azerbaïdjan, Ali Mardan Bey Topçubaşı, qui est une personnalité, homme politique azerbaïdjanais d'envergure, qui a marqué à jamais l'histoire de l'Azerbaïdjan dans les croisées du 19e et 20e siècle. Cette année en Azerbaïdjan, on célèbre le 150e anniversaire de sa naissance. Et aujourd'hui, ça fait plaisir que cette cérémonie d'ouverture de plaques commémoratives sur le bâtiment qui se trouve au cœur de la capitale de aussi avec le veille de notre fête nationale, la journée de la République, l'indépendance d'Azerbaïdjan, qui a fait tout ce qu'il a pu de préserver cette indépendance, mais en même temps c'était quelqu'un qui aussi symbolise les liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples et deux pays, la France, l'Azerbaïdjan et le peuple français et le peuple azerbaïdjanais. Dans ce pays natal parce qu'il a dû quitter l'Azerbaïdjan à cause de l'invasion de l'armée soviétique. Le rôle de Ali Mardan Bey Topçubaşı dans l'histoire d'Azerbaïdjan, retour dans l'histoire et d'entendre quelques mots, quelques éléments de sa vie. Pour cela, donner parole pour la vie et le parcours de Ali Mardan Bey Topçubaşı. Vous avez la parole. Je vous remercie, disons, de cet illustre homme d'État azerbaïdjanais, figure emblématique des mouvements d'émancipation nationale. Bon, il faut d'abord dire que M. Topçubaşı naquit le 4 mai 1863 à Tiflis. Ses ancêtres étaient originaires de Ganja, la deuxième ville du point de vue des poids, et qui a également marqué l'histoire de l'Azerbaïdjan par le fait que c'est justement là-bas que, disons, la République d'Azerbaïdjan et que les ancêtres de Topçubaşı ont naquit également. Et donc ils ont déménagé à Tiflis où ils s'engagent sur, disons, le chemin militaire en servant en plusieurs reprises les rois géorgiens en tant que, disons, le chef de corps au régiment d'artillerie. C'était l'arrière-grand-père de Topçubaşı, un scientifique. Il a donné la naissance à l'école, disons, des orientalistes en Russie. Il est devenu l'enseignant de langue et civilisation persane et turque à l'université de Saint-Pétersbourg. Topçubaşı s'engagea de la même façon sur le parcours de son illustre prédécesseur. Il sera admis en 1800 sur la nécessité de promouvoir les visions larges, les visions consistant à, comment dirais-je, à augmenter ou renforcer les droits. À passer ici à Paris. Et je crois que c'est quelqu'un qui symbolise aujourd'hui aussi l'amitié entre les deux pays. L'année dernière, l'Azerbaïdjan a fêté 20 ans de l'établissement des relations diplomatiques avec la France. Et je crois que le parcours achevé par M. Topçubaşı aujourd'hui, je crois qu'il est très content de voir que le but de sa lutte, de sa vie, n'était pas sans résultat parce que l'Azerbaïdjan a récupéré son indépendance en 1991. Aujourd'hui, c'est un pays indépendant avec 22 ans de cette indépendance et qui continue de trouver sa place dans la communauté internationale. C'est un pays qui s'ouvre vers le monde et qui joue un rôle de plus en plus important au niveau européen mais aussi international. Merci pour toute votre coopération. Parce que sans votre parcours, ça ne serait pas possible de se réunir aujourd'hui pour réouvrir cette plaque commémorative, parce que comme vous savez, c'était installé il y a longtemps, mais après des travaux qui ont été effectués sur le bâtiment, on a décidé de refaire cette procédure. Je voudrais aussi remercier la mairie du 16e arrondissement de Paris. Je voudrais aussi remercier le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, qui a donné son parcours, son soutien à cette idée. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui et je vous invite après cet acte symbolique de nous joindre au service culturel de l'ambassade à Avenue Charles Floquet pour un verre d'amitié. Merci encore une fois.